Il y a quelques temps, au moment de sa réélection, Laporta avait affirmé que désormais perdre au Barça aura des conséquences. Sauf qu'au moment où j'écris cette vidéo, le Barça ne semble pas vraiment s'être renforcé après une saison absolument terrifiante, que ça soit sur le plan du jeu, des résultats ou de la gestion du club. Xavi est parti après un cirque monumental et la gestion financière ne s'est toujours pas améliorée. Pas beaucoup de recrues, les sommes devant être perçues dans le deal avec Nike et avec Libero Football Finance ont eu du retard, aucune solution de repli en cas d'échec dans le deal Nico Williams. Le mercato est donc pour l'instant un échec cuisant, mais malgré ça je reste optimiste pour le FC Barcelone. Une jeunesse absolument incroyable est toujours présente au club et surtout Hansi Flick est arrivé et montre déjà ses idées de jeu lors de la pré-saison. Un 4-2-3-1 avec une grosse possession et un pressing constant. Le staff et les médecins du club ont aussi été renouvelés, mais surtout une exigence de la gagne est arrivée avec Flick, une mentalité à l'allemande finalement. Quelque chose qui manquait énormément au Barça ces dernières années. On devrait voir un jeu plus vertical, plus direct et rapide pour un effectif où il ne manque pas grand chose pour retrouver les sommets. C'est pourquoi nous allons passer en revue l'effectif entier du FC Barcelone et regarder ses forces et ses faiblesses et à quoi le Barça peut s'attendre cette saison. Sur ce, c'est parti générique. Au niveau des gardiens, Marc-André Ter Stegen sera toujours là et avec le brassard, même s'il y a un certain ras-le-bol dans la communauté du Barça avec lui, son niveau reste assez variable selon les périodes, mais il reste un gardien de haut niveau et avec de l'expérience. Son remplaçant Iñaki Peña n'a pas fait de belles performances lorsqu'il a dû remplacer l'Allemand la saison dernière, mais si des changements doivent être faits, le poste de gardien peut encore attendre une saison. Et on passe à la défense. Côté gauche, le Barça pourra compter sur le retour des croisés de Alejandro Balde. Vrai crack lors de sa première saison, il a ensuite chuté avant de se blesser la saison dernière, ce qui a donné lieu à beaucoup de bricolage, mais sous Flick, je suis persuadé qu'il va revenir à un bon niveau, lui qui avait fait exploser Alphonso Davies, et je trouve d'ailleurs que les deux ont un profil assez similaire. En backup, on peut voir un petit nouveau puisque Alex Valle devrait être gardé par le Barça. Le jeune de 20 ans était formé au club avant de partir en prêt à Levante la saison dernière où il a montré de belles choses. Il a d'ailleurs été l'un des hommes du match lors du Classico en match amical. Premier jeune joueur à suivre, retenez bien, il y en aura beaucoup. À droite, le Barça cherche toujours à rapatrier Joao Cancelo et je pense qu'il va revenir en prêt peut-être à la toute fin du mercato comme l'année dernière. Une vraie plus-value, même si défensivement on a vu ses limites la saison dernière, mais ça permettrait de replacer Jules Koundé dans l'axe, même s'il commence vraiment à devenir une vraie référence sur ce côté. Sa dernière saison a vraiment été bonne et son euro a été excellent, mais il sera toujours mieux en défense centrale. En remplaçant, on aura sûrement Hector Ford qui a grappillé ses premières minutes la saison dernière et a été plutôt intéressant. Dans l'axe, on a donc idéalement Jules Koundé avec Ronald Araujo qui a connu une dernière saison vraiment très compliquée avec en point d'orgue ce carton rouge qui coûte sûrement la qualif au Barça. Il a eu des hésitations pour le vendre, mais sa grosse blessure a coupé court à tout début et on ne va pas l'enterrer après seulement une mauvaise période. On a vu qu'à son meilleur niveau, il est l'un des meilleurs centraux au monde. Pour le début de saison, on comptera alors sur Andreas Christensen, le joueur sous-coté par excellence selon moi. Peu d'erreurs, il répond toujours aux attentes en défense ou même en numéro 6, donc ça c'est intéressant. Surveillons aussi le développement de Pau Cubarsí, 17 ans qui a impressionné l'Europe entière cette année, notamment avec son match face au Napoli et ses qualités de relance. Le Barça tient là sûrement un crack comme celui que je vais vous présenter dès à présent, Michael Faye, le Sénégalais qui impressionne tout le monde avec le Barça B. Physique, technique, capable de marquer, il marche sur tout le monde dans sa catégorie et beaucoup militent pour qu'il ait des minutes et cela semble obligatoire sinon il partira en fin de saison car des offres sont déjà arrivées pour un joueur déjà international sénégalais et qui est vraiment impressionnant. Il est peut-être une meilleure option en 5e défenseur central que Inigo Martinez arrivé libre l'année dernière et qui n'a rien montré ou encore Clément Langlais et Eric Garcia qui reviennent de leur prêt mais dont le Barça cherche à se débarrasser. Au milieu de terrain, vous allez voir qu'on a plein de beaux noms, mais que c'est assez difficile de trouver quelle animation sera mise par Flick qui devrait jouer avec un double pivot et un numéro 10. Dans un monde idéal, le Barça aurait recruté un vrai numéro 6, peut-être moins habile balle au pied, mais qui récupère énormément de ballons et qui amène une certaine dimension physique. Mais les rumeurs et les finances ne vont pas du tout dans ce sens, donc on va un peu essayer de bricoler. On a toujours Frenkie de Jong qui jouera ce rôle de milieu le plus reculé, et là aussi je trouve que ça aurait été intéressant de le vendre. 5 ans au club, peu de progrès, il disparaît dans les grands matchs, n'a jamais atteint son plein potentiel, il devrait cependant encore rester, mais il doit absolument se réveiller. On n'oublie pas qu'il est le joueur le mieux payé de Liga, oui, devant Mbappé, l'impression que son statut ne le mettra jamais sur le banc. Et dans ce rôle défensif, on a toujours les deux pépites de la pré-saison, Marc Benal et Marc Casado qui ont évolué ensemble dans le double pivot lors des victoires face à Manchester City et le Real en amical. Plutôt satisfaisant, Marc Casado est demandé depuis plusieurs années en équipe A et pourrait vraiment apporter quelque chose dans ce rôle.
Ilkay Gundogan aura, je pense, sans l'ombre d'un doute sa place dans le milieu en double pivot ou même un cran plus haut. Arrivé libre, il était peut-être le meilleur joueur du Barça la saison dernière, montrant du leadership et une présence dans le dernier tiers. Je mets également une pièce sur Gavi sous Hansi Flick, lui qui adore aller harceler le porteur, sera un joueur fondamental à mon avis. Il reviendra des croisés en octobre normalement, évidemment n'en faisant pas trop, attendant de voir comment il va revenir, mais pour moi à 100% il est titulaire indiscutable, il a beaucoup manqué au Barça la saison dernière. Et au moment où j'écris la vidéo, Dani Olmo a signé et lui occupera le poste de numéro 10 dans ce 4-2-3-1. En vrai de vrai, je suis assez dubitatif sur lui. L'histoire est belle pour lui qui revient au Barça après avoir été formé à un énorme euro, mais c'est clairement le joueur inconstant par excellence qui peut très vite tourner au flop complet, donc je ne sais pas trop. J'ai pas vraiment un vrai feeling sur ce transfert, mais au moins on a un vrai numéro 10, c'est ce que demandait certainement Flick, mais cela pose d'autres questions. Qu'est-ce qu'on fait de Pedri, Fermin et dans une moindre mesure Pablo Torre qui devrait rester? Un poste dans le double pivot, c'est sûrement trop bas pour eux. Mais en même temps, Pedri n'est pas vraiment un 10. Donc si on n'a pas de vrai 6 au milieu, ce n'est pas très compatible. Mais en même temps, je ne vois absolument pas le Barça se passer de lui, même si sa fragilité fait qu'on ne pourra pas compter sur lui toute la saison. Et Fermin, lui, pourrait jouer dans un rôle de 10, dans un autre profil que Olmo, plus dans la frappe de loin. En plus de ça, il a réalisé des JO incroyables et a fini deuxième meilleur buteur du Barça la saison passée. Donc ça serait vraiment dur de freiner sa progression. Vous l'avez compris, il n'y a que des bons noms, mais Flick va devoir trouver la meilleure combinaison et c'est évident qu'il y aura un ou deux jeunes là-dedans qui vont voir leur progression freinée. Au moins, il n'aura pas besoin de se soucier de Oriol Romeu reparti en prêt à Gérone et Sergi Roberto enfin libéré de son contrat. On passe à l'attaque et je vous donne un début de réponse à cet embouteillage au milieu de terrain. Olmo ne jouera peut-être pas 10, mais à gauche, ce qui libérera une place pour les milieux axiaux. On sait que la piste prioritaire du Barça, c'était Nico Williams, mais le transfert semble mort. Et de toute façon, ça va être très compliqué pour le Barça d'inscrire les deux joueurs dans son effectif avec la règle du fair play financier en Espagne. Donc Olmo pourrait être la solution à gauche. Il sera donc devant Rafinha, qui a été le meilleur dans cette position la saison dernière, mais qui est assez irrégulier. On n'a jamais vu sa qualité de percussion ou de frappe de loin. Bon, vous me direz qu'avec Olmo, la percussion non plus sera pas folle, et c'est vrai. Moi, j'aime pas trop cette hypothèse, mais ça me paraît impossible que le Barça se prive de tant de talent au milieu de terrain pour ne pas décaler Olmo à un poste qu'il peut aussi occuper. Un rôle assez similaire à celui de João Félix la saison dernière, dont on ne sait pas encore s'il pourrait revenir en prêt en Catalogne. Et malheureusement pour tout le monde, j'aurais tellement voulu vous vendre un retour de Ansu Fati, mais il est destiné à partir. Heureusement qu'à droite, on a le rayon de soleil, l'espoir de toute la Catalogne à seulement 17 ans, Lamine Yamal. Véritable star mondial après son euro, il devra déjà confirmer ce statut, mais essayant quand même de tempérer avec ce si jeune joueur, ne lui mettant pas trop de pression ou trop de matchs dans les jambes, surtout que les remplaçants sont là avec Rafinha qui jouerait à droite à son poste de prédilection et Ferran Torres, même si lui, dans un autre monde où le Barça savait vendre, il serait déjà parti depuis longtemps, mais bon, au moins il y a de la profondeur de banc, même si elle te coûte bien cher pour un joueur bien trop moyen. Enfin, en pointe, on a pour une dernière saison Robert Lewandowski. Alors c'est clair que c'est plus le même qu'avant et que son rendement a bien baissé, mais ça reste un joueur capable de marquer au minimum 20 buts dans la saison et c'est bien le seul qui peut le faire. Ce qui peut clairement être un problème dans cette attaque barcelonaise qui est pas assez tueuse, rapide et explosif à mon goût, surtout quand on compare au Bayern de Flick. L'Allemand d'ailleurs connaît bien le Polonais et on espère que comme en 2020, il va retrouver son vrai niveau pour une dernière danse et surtout arrêter de décrocher au milieu de terrain parce qu'il croit trop qu'il peut être un numéro 10. Ça c'est vraiment stop, le Barça aura besoin de lui dans la surface. Et pour finir, il y a le pauvre Victor Roque dont le Barça veut déjà se débarrasser. C'est clair qu'il n'a rien montré, mais le dégager alors que le club l'a recruté il y a à peine 6 mois pour 40 millions d'euros du Brésil, c'est clairement un aveu de faiblesse. Même s'il y a aussi le jeune Pau Victor recruté pour 3 millions à Gérone qui est excellent en amical, marquant 3 buts face à City et le Real Madrid, il remplacera notamment Guiu parti à Chelsea. Et on termine avec le traditionnel 11 probable, mais sur celui-ci, je suis sûr de pas grand-chose tellement c'est le bordel. Voilà, je mettrai Olmo à gauche, même si je suis pas vraiment convaincu. Tout doit être fait pour William cet été. Au milieu, comme dit, on a une concurrence énorme, mais peu de valeur sûre à part peut-être Gundogan. Donc à Flick de trouver la solution miracle. Derrière, je trouve que c'est pas mal, même si les latéraux sont très offensifs. Faire venir un 6 pour couvrir tout ça n'était pas de refus. Et évidemment, Koundé à droite si Cancelo ne vient pas et Koubarsi en centrale. Après, je suis convaincu qu'avec une formation comme ça, il faudrait tester Christensen en 6 pour amener du muscle et une sécurité supplémentaire derrière. Et devant, on espère voir plus de provocation, de verticalité pour être plus dangereux. Bon, vous voyez maintenant que l'effectif n'est pas parfait, mais au moins sur le papier, ça reste vraiment très bien et ça donne à Flick beaucoup de possibilités pour trouver le bon schéma qu'il faudra trouver assez vite malgré tout. Le club doit viser la Liga et aller le plus loin possible en Europe
Et avec Flick, je sens vraiment un mood positif. C'était personnellement le choix que je recommandais pour le Barça. Donc je suis très hypé par l'idée de voir jouer le Barça. Et en plus de ça, je vais voir le premier match de la saison du Barça contre Bilbao. Donc c'est vraiment un total régal. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. Cette saison sera ultra intéressante pour le Barça. Voir quelle trajectoire le club va prendre. Est-ce que c'est la saison du renouveau ou ça va être une suite ou une continuité de déception comme on a vu ces dernières années. Sur ce les gars, ciao l'équipe. Not again. It's a rich thing.